être soi-même. Parce que pour une vie spirituelle harmonieuse, il convient d'être soi-même, débarrassé de tous nos implants et conditionnements. Formatage de l'esprit depuis la naissance. Les conditionnements de ton enfance te bouffent la vie. L'éducation donnée par nos chers parents y est pour quelque chose. Tu manques de confiance en toi et le mal-être te plombe. Tout ça prend racine dans l'enfance. Combien de parents ont transposé sur leur enfant ce qu'ils n'ont pas pu réaliser eux-mêmes? Cette attitude est castratrice et destructrice. Les parents décident de ton métier, ça au moins c'est un vrai métier, sans se préoccuper de ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Combien de talents ainsi étouffés et de vie en souffrance. Tout ça pour être plus heureux. Ça n'amène bien souvent que de la souffrance. Il y a aussi toutes les étiquettes que l'on t'a collées sur le dos et tu as retenu, bien entendu, que ce qui était négatif. Si tu estimes que tu ne vaux rien et que tu n'as aucune confiance en toi, eh bien ce n'est pas de ta faute. Cela fait partie de tes conditionnements acquis durant ton enfance. Exemple pour bien comprendre. L'histoire d'une fillette de 6 ans. Entre papa et maman, ça ne va pas du tout. À la maison, il y a une mauvaise ambiance et il y a une tension générale. Ça lui fait peur et ça l'inquiète. Elle arrive dans la cuisine et maman est en train de faire la vaisselle en pleurant. La fillette se dit qu'il faut qu'elle fasse quelque chose pour aider sa mère et essayer d'arranger ça. Elle prend un torchon en se disant « Tiens, je vais essuyer la vaisselle, ça va aider maman ». Elle s'approche de sa mère qui réagit tout de suite. « Oh toi, ça suffit, ne reste pas dans mes pattes, va jouer ailleurs ». D'un seul coup, la fillette croit que tout est de sa faute, qu'elle est impuissante pour arranger les choses et qu'elle ne peut rien faire. Sûrement que maman ne l'aime plus. Elle se sent de trop et rejetée. Les chocs de l'éducation qui formatent ta vie future. En quelques secondes, cette fillette a été formatée et elle restera tout au long de sa vie pas sûre d'elle, manque de confiance, avec le sentiment d'abandon qui reviendra sans cesse, avec probablement un peu de parano. Voilà comment on est conditionné. Tu vois, les conditionnements, on en a tous un sacré paquet sur le dos. Après, des exemples, il y en a plein. L'école est une usine pour formater les esprits, pour qu'ils puissent fonctionner selon les normes du système. Le système t'impose une vision de la vie que tu dois avoir. Tu dois avoir un travail, une voiture, un logement, fonder une famille, payer tes impôts et être un bon consommateur. Si tu n'as pas tout ça selon le pouvoir en place, tu es un minable qui a raté sa vie. La télévision aide aussi à ce conditionnement avec les pubs et les émissions pour décérébrer qui ne font que de t'abrutir un peu plus. Depuis cette année 2018, on voit l'éducation nationale qui enseigne à nos enfants de maternelle une éducation sexuelle où tout est dit de manière très explicite. Une maman qui expliquait que durant l'année scolaire 2018, son garçon de 4 ans a été invité au tableau en même temps qu'une petite fille. La maîtresse leur a demandé de se déshabiller puis de se toucher chacun le sexe de l'autre. Résultat, dès le soir même, le petit garçon n'a plus accepté que sa maman le déshabille et quelques jours plus tard, à l'occasion du carnaval, son fils n'a pas voulu de son déguisement par peur d'être déshabillé. Voilà le résultat, il est traumatisé à vie. Bizarrement, ce témoignage a disparu d'Internet depuis. Vous avez dit censure ? Mon frère qui est enseignant a vu passer un livret très explicite montrant toutes les positions sexuelles possibles et imaginables. Il en a été horrifié. Il a fait une telle grimace quand il a vu le contenu de ce livret que les élèves ont tous éclaté de rire. Livret distribué en 2018 à tous les enfants du lycée où il enseigne. Et je rajoute un truc, et que quand ce livret leur a été distribué, on leur a bien explicitement dit qu'il fallait ne surtout pas que les parents le voient, ni aucun adulte. Et ça vient de l'enseignement. Donc, en cas de suspicion de viol, ce ne sera pas forcément du viol, car l'enfant en a été informé. Donc, s'il est informé et qu'il a suivi l'adulte, c'est qu'il est consentant. Point d'interrogation. Voilà la mentalité du gouvernement. Ça ouvre les portes aux pédophiles. La pédophilie va-t-elle être légalisée? Je me demande jusqu'où va aller cette décadence. Bientôt, nos enfants ne nous appartiendront plus, ils appartiendront au gouvernement. Non, je ne sais pas où ils veulent en venir, c'est quoi leur plan futur. Le gouvernement mondial tisse sa toile. Il va y avoir une révolution, ça ne peut pas être autrement. Je ne m'étendrai pas sur le sujet car ce n'est pas le but de ce livre de polémiquer
sur l'éducation nationale. Mais tout de même, il y a un truc qui est en marche, ce n'est pas pour notre bien. Il convient donc d'en parler tout de même un petit peu, juste pour ne pas avoir la tête dans le sac. Excusez-moi, mais tout ceci, c'est du conditionnement, toujours du conditionnement et tout le temps. Pour aller plus loin, il y a aussi l'influence du mois de naissance avec les différents signes du zodiaque qui influenceront ton comportement, mais ça au moins on peut considérer que ça t'appartient. Et l'influence moins évidente du prénom qui peut réveiller les mémoires cellulaires d'un ancêtre portant le même prénom qui risquera d'avoir les mêmes schémas et problématiques de vie. Pour aller encore plus loin, il y a aussi une influence si tu es né fille ou garçon. Les hormones du corps physique travaillent même l'état d'esprit et les comportements. Une fille réagira différemment d'un garçon. Le transgenre, c'est ce qui se passe quand l'âme se réincarne très vite. Imagine une femme qui décède et se réincarne en garçon très vite. Après son décès, de corps ce sera un garçon, mais en esprit une fille. Le garçon aura alors un comportement de fille. Ou inversement, bien sûr. Un homme décédé qui se réincarne très vite, et s'il se réincarne en fille, de corps ce sera une fille, mais en esprit un garçon. Ce sera alors un garçon manqué. D'où des déséquilibres de comportement vis-à-vis de la société, mais pour l'âme incarnée trop vite, c'est normal de réagir comme ça, ce n'est pas une maladie. La connaissance de soi-même. Donc avec tout ça, on n'est pas vraiment soi-même. Dès la naissance, avec les mémoires cellulaires de la lignée familiale qui nous influencent consciemment, le formatage de l'éducation, des parents, des médias et du système, que des implants qui ne nous appartiennent pas et qui t'influencent. Au final, on ne peut pas être soi-même. Il faut réapprendre à penser par soi-même, c'est une étape. Ensuite, il faut changer les schémas qu'on t'a inculqués pour y mettre tes propres schémas, désapprendre et enlever les conditionnements qui ne te conviennent pas. Facile à dire mais pas à faire. C'est au plus profond de toi que tu vas trouver les réponses. Mais t'inquiète pas, on est tous dans le même merdier. Tu n'arriveras de toute façon pas à tout enlever. Il faut apprendre à vivre en essayant d'être soi-même malgré tout. Si tu conscientises tes conditionnements, c'est déjà une étape de franchie.